Ce qui m'a frappé pendant cette journée et demie, 2 jours, c'est la volonté très forte des représentants des deux régions de travailler ensemble, chacun y trouvant à l'évidence son compte. C'est quelque chose qui va évidemment nécessiter des ajustements techniques. Les deux régions sont très très différentes, mais je crois qu'elles ont pris conscience qu'il y avait tout à gagner de cette union. Cette union un peu forcée, est-ce que vous sentez quand même qu'il y a un désir en même temps, voire même une nécessité? Oui, je pense que c'est une nécessité. D'autres choix auraient pu être faits au plan strictement géographique, mais au plan des personnes, des enjeux, des acteurs, je trouve qu'il y a une très forte convergence et une volonté d'aller ensemble. Au niveau de la CAPEB, en tant que consultant, en quoi ça modifie votre regard ou qu'est-ce que ça apporte? Alors, ce que ça va modifier, c'est qu'effectivement, la future CAPEB régionale Rhône-Alpes, Auvergne aura un périmètre beaucoup plus étendu, aura des ressources et des objectifs extrêmement différents. C'est donc une complexité, mais c'est aussi une richesse. En ce qui concerne votre mission d'accompagnement au niveau de la CAPEB, en quoi ça modifie votre perception des choses? En quoi ça peut vous aider? Alors, à l'origine, moi, mon travail portait sur l'organisation cible de la CAPEB Rhône-Alpes. Et chemin faisant, nous avons rencontré le projet d'une CAPEB élargie, Aura. Et donc, ça complexifie bien entendu le travail. Mais c'est quelque chose qui ne pose aucun problème particulier, si ce n'est que le périmètre est devenu différent. Comment vous abordez la question, disons, de la priorité? Beaucoup ont dit qu'il fallait une priorité politique, dans le sens de définir un projet, et puis ensuite voir comment on allait atteindre ce projet en étudiant les modalités. D'autres sont quand même tout de suite sur des questions très pratiques. Comment cela va se passer? Moi, je pense qu'il n'y a pas de conflit entre les questions techniques et les questions politiques. L'union est forcément une volonté politique. Donc, on avait dans ces 2 jours, on avait beaucoup d'élus qui étaient présents, qui ont affiché leur volonté politique. Après, sur les modalités concrètes, effectivement, il y aura une étude technique à faire. On s'aperçoit par exemple que ce qui caractérise l'Auvergne, c'est des départements de taille beaucoup plus réduite que certains départements de Rhône-Alpes. Mais inversement, il y a aussi en Auvergne un département au moins, celui du Puy-de-Dôme, qui est d'une taille tout à fait équivalente à ceux qu'on trouve en Rhône-Alpes. Pour terminer, quelles conditions vous pouvez dessiner globalement pour faire en sorte que, je dirais, le plus gros ne mange pas le plus petit, en tout cas qu'on ait on a parfois évoqué une équité de service à terme. Comment avancer dans cette direction? Ce que j'ai entendu dans les conversations de couloir, c'est que tout le monde a y gagné quelque chose. Parce que l'idée que les plus gros mangent les plus petits, ça c'est une vision complète de l'esprit. Moi je pense que les plus petits peuvent bénéficier justement d'un effet de levier du fait de se rapprocher des plus gros.